Je comprends que je ne suis pas la seule dans cette situation, mais je vous en supplie, aidez-moi. Assalamu alaikum, nous sommes ici à Bruxelles avec Akhbarouna El Jalia. En ce mercredi 8 juillet, nous avons invité une personne qui maintenant depuis près de 4 mois souffre ici en Belgique. Alors elle est avec nous, c'est Ahlam qui va se présenter en quelques minutes. C'est un vol commercial. Alors bonjour, je me présente, je m'appelle Moune Sodré, je suis maman de 3 enfants. Je vis actuellement une situation très difficile. Depuis 4 mois, nous rentrons bientôt dans le 5e mois. Je suis seule, mon mari il est parti pour quelques jours au Maroc. Il est parti pour quelques jours au Maroc en fait, car voilà, il était pour quelques congés. Et depuis lors, malheureusement, le corona a commencé. Nous avons tout fait pour rapatrier mon mari, rapatrier le papa de mes enfants. Alors Ahlam, je sais, tu nous as expliqué juste avant qu'on commence cette interview tes grosses difficultés, difficultés de faire rapatrier ton époux bloqué au Maroc. Est-ce qu'on peut savoir dans quelle ville exactement? Il vit dans la ville de Berkane. Alors, la ville de Berkane, bien évidemment, c'est au nord, c'est l'oriental marocain. Maintenant, ce monsieur, cet époux, depuis maintenant début mars, est bloqué au Maroc. Son épouse, ici présente à la gare du Nord à Bruxelles, a fait le trajet depuis Mechelen, Malines, pour nous rencontrer, car non seulement elle n'en peut plus, mais plus grave, elle ne reçoit aucune réponse. Alors, quelles sont les démarches que vous avez effectuées pour faire revenir votre époux? J'ai inscrit mon mari sur le formulaire, comme on avait dit avant la date de fin. Je l'ai inscrit sur le formulaire de la France. J'ai appelé l'ambassade en vain. J'ai appelé l'ambassade à Anvers. J'ai appelé l'ambassade de Bruxelles, même du Maroc. J'ai tout fait et je ne reçois aucune aide, ni en vain aucune réponse. Alors, Ahlam, tu as bien évidemment fait toutes les démarches nécessaires. Au mois d'avril déjà, tu as rentré bien évidemment les documents pour faire revenir ton mari entre le 12 et le 17 avril. Et tu nous as dit, moi je viens de l'apprendre puisque je suis en relation avec toi depuis fin avril, voire début mai, que ton mari a également quelques soucis de santé. Exactement. Mon mari a un AVC au cœur. Donc on appelle ça en fait un sort de trou à la 4e chambre du cœur qui doit être au plus vite refermé, car comme son médecin a dit, il doit venir très souvent en consultation et si le trou n'est pas refermé au plus vite, il peut lui arriver quelque chose, il peut en perdre la vie exactement. Alors maintenant, ton époux est à Berkane, il attend des réponses. Son épouse est ici à Bruxelles, elle vit à Mechelen avec ses 3 enfants. Comment tu fais pour t'en sortir quotidiennement par rapport à ta situation financière? On ne sait pas si tu travailles, on ne sait pas comment tu arrives à gérer cette situation depuis maintenant 4 mois. Je n'y arrive pas, tout simplement. J'ai un revenu de 1 200 €, un loyer de 900 €. De là à côté, je paye mon gaz et l'électricité. En fait, il ne me reste rien du tout. Il me reste rien du tout pour vivre. Tout simplement, quand je vais au magasin, je dois compter chaque fois. Je dois calculer sur mon GSM pour être sûr que je ne dépasse pas le nombre de ce qui me reste sur le compte. Alors, Ahlam, on sait que tu gardes beaucoup de dignité dans ces moments très très difficiles. Il y a de quoi bien évidemment désespérer et il y a des dizaines de personnes également malheureusement dans ton cas, toujours actuellement séparées avec des enfants, vivant des situations très très compliquées. Cette vidéo, on va l'envoyer au ministre belge, M. Philippe Goffin. Qu'est-ce que tu voudrais dire au ministre belge Philippe Goffin, que je vais contacter juste après cette interview, notamment par rapport à ton cas et notamment par rapport à cette décision de ne plus octroyer à ceux qui sont bloqués qu'un vol au lieu de 2 vols depuis une grosse semaine. Qu'est-ce que tu aimerais dire au ministre belge Philippe Goffin? J'aimerais lui dire, écoutez monsieur, je comprends que je ne suis pas la seule dans cette situation, mais je vous en supplie, aidez-moi. Rapatriez mon mari, s'il vous plaît, mon bébé.
ne reconnaît même plus son papa. Il a marché tout seul. Je vous en supplie, je vous demande vraiment de m'aider. Je comprends que je ne suis pas la seule, mais aidez-moi. C'est tout ce que je vous demande. Rapatriez mon mari pour que je sois aidée. C'est tout ce que je vous demande. Je vous en supplie. Alors voilà, Ahlam, tu vas continuer bien évidemment à te battre pour faire revenir ton mari au plus vite. Alors on sait qu'il y a un vol plus que les vendredis qui arrive ici à Bruxelles National à 21h20, 21h30. Tu as introduit plusieurs démarches. Tu as rentré le formulaire au mois d'avril entre le 12 et le 17. Tu as fait le nécessaire par rapport à ce formulaire de l'ambassade de Belgique fin mai, début juin. Tu en as même rentré plusieurs, 4 m'as-tu dit. Comment est-ce que nous, on peut t'aider concrètement? Comment est-ce que les téléspectateurs, les Belges qui vont regarder ton interview peuvent t'aider concrètement? Je n'ai aucun mot. Franchement, chaque aide serait la bienvenue. Pour l'instant, je vis moi-même des banques alimentation. Chaque aide est le bienvenu. Je sais pas. Alors, Ahlam, on sait que ce coronavirus a provoqué des drames, des tragédies, mais il a également provoqué des séparations terribles depuis maintenant 3 mois, 4 mois pour la plupart des personnes qui rentraient dans les critères, notamment critères médicaux imposés par le ministre belge des Affaires étrangères. Malheureusement, votre mari n'a pas été sélectionné, puis vous avez rentré le formulaire, il n'a pas été appelé. Alors une question que je me pose, c'est est-ce qu'au moins vous avez reçu un appel ou est-ce que vous avez reçu un mail de l'ambassade de Belgique pour vous informer ou juste pour vous dire qu'il doit encore patienter? Non, je n'ai reçu aucun email, aucun appel, aucune réponse pour dire que ma demande est bien arrivée. Rien du tout. Juste attendez. Courage, madame. Je sais que la situation est difficile, mais attendez, vous n'êtes pas la seule. C'est tout ce que j'ai reçu comme réponse quand je téléphone au centre de crise d'appel. Voilà, chers téléspectateurs d'Akhbarouna El Jalia, ici à Bruxelles, gare du Nord, avec cette maman, avec ses 3 enfants qui vit à Mali, une situation très très difficile, très compliquée depuis maintenant bientôt 4 mois, avec un mari qui est malade. Même s'il est jeune, il est porteur malheureusement pour lui d'une maladie. On espère bien évidemment une guérison prochaine, on espère qu'il sera rapatrié prochainement, pourquoi pas, et en tout cas on fera le maximum pour aider cette maman et cette famille. Voilà, on vous remercie. Alors Madame Ahlam, un dernier mot peut-être pour clôturer cette interview. Alors voilà, je voudrais quand même vous remercier de votre temps, de quand même nous avoir écoutés, surtout de votre aide, même à toi Mohsin. J'espère que ça pourra m'aider et voilà. Merci, merci à vous. Et on vous donne rendez-vous bientôt sur Akhbarouna El Jalia. Merci.